Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la pâtisserie? Oui. Très bien. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai 74 ans demain. Ah, Voilà. alors bon anniversaire pour demain. Hein? Eh ben, je vous remercie. J'ai réuni toute la famille. Oui. On va être 18. 18 personnes. Mais il y aura le gendre. Oui. Et le gendre, on n'aime pas beaucoup. Alors on voudrait bien avoir un bon gros gâteau, bien lourd en crème, parce qu'il a un petit ulcère, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour 18 personnes? Une glace, vous n'aimeriez pas? C'est trop léger, il a un ulcère. Il faut que ce soit très lourd. Mais vous connaissez un peu les ulcères. Il faut que ça le travaille. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Parce qu'on n'aime pas beaucoup le gendre. Et on aimerait bien quand même que son ulcère le travaille un peu. Une crème au beurre? Est-ce que c'est bien lourd? Ah, ça pour être lourd, c'est lourd, hein? Et vous pensez vraiment qu'il va le sentir passer? Ah ben je pense, hein. C'est une crème au beurre, bon ben c'est la chose la plus difficile à supporter au point de vue estomac, parce que c'est ce qui est le plus lourd, hein. Mais est-ce que si on met par exemple 2 gâteaux pour 6, un gâteau pour 5, et un spécial pour le gendre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous fais 3 gâteaux différents si vous voulez, mais est-ce que le gendre va vouloir du gâteau qui sera spécialement pour lui? Mais on va le mettre devant lui, à la hauteur. On préviendra tout le monde, sauf lui. Est-ce que c'est possible? Ah mais tout est possible chez nous, madame. Alors qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier, puisque c'est votre anniversaire? On va reprendre le problème au départ. Le chocolat. Du chocolat. Alors, on pourrait vous mettre une forêt noire, Oui, pour 6 personnes, voilà, en mettant votre joyeux anniversaire et votre prénom dessus. voilà. Il est réservé à vous. Joyeux anniversaire, et je voudrais votre prénom. Alors, c'est Germaine Ledoux. Je remarquera Germaine. Voilà. Joyeux anniversaire, Germaine. Bon, on continue. Le second gâteau, qu'est-ce que je vous mets? On pourrait vous mettre un bavarois. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est pas pour lui, ça. Non, non, c'est pas pour lui. C'est trop léger. Alors, le troisième gâteau, on pourrait mettre une tarte aux fruits, pour ceux qui n'aiment pas la crème. Voilà. Et alors maintenant? Alors, lui, pour lui, on va lui mettre un gâteau de 4 personnes. Je vous conseille, mettons l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opéra, c'est un biscuit fait aux amandes. Vous avez une couche de crème au beurre au café, une couche de crème au beurre au chocolat, encore du biscuit fait aux amandes, et encore de la crème au beurre au café, encore de la crème au beurre au chocolat. Alors ça... Ça vous plaît? Oh oui, ça va lui plaire, oui. Ça me fait plaisir de vous faire rire. Alors, on opéra 4 personnes. Est-ce que vous pouvez lui mettre une autre couche de beurre? Je vais demander au pâtissier. Je vais marquer beaucoup de crème au beurre. Ah Allez. oui. Est-ce que vous pouvez mettre dessus? Écoutez, jamais j'ai pris une commande comme ça. Eh ben oui, ben vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, pour lui, sur ce gâteau-là, on va mettre bonne soirée à notre gendre. À notre gendre. À notre gendre, hein? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être malade? Ah, ça, madame, Il a un bon petit ulcère qu'il travaille régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, dans le gâteau? Parce que je veux pas vous faire ça. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est déjà pas mal, là. Et s'il le mange pour lui tout seul, c'est pas mal, hein. Si j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans? Oh, ne faites pas ça. Bon. Non, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, vous savez, il y a un bon Dieu, il fera les choses, hein. Faut pas précipiter les choses. J'ai pas entendu le bon Dieu? Il y a un bon Dieu, il fera les choses. Il faut pas précipiter les choses comme ça, hein. Eh ben voilà. On va mettre à notre jambe de la part du bon Dieu. Je marque ça? Oui, Alors, de la part du bon Dieu, à notre gendre. à notre gendre. Alors, je vais répéter. Vous voulez une forêt noire 6 personnes. Joyeux anniversaire, Germaine. Voilà. Deuxième gâteau, c'est un bavarois 6 personnes. Oui. Troisième gâteau, une tarte aux fruits mélangée 5 personnes. Et le dernier gâteau, réservé à votre gendre, un opéra 4 personnes, beaucoup de beurre. Il faut mettre la dose. Beaucoup de beurre, je vais marquer. Et on marque dessus de la part du bon Dieu à notre gendre. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite joyeux anniversaire pour demain. Oh, quel beau salon, la fesse. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? M'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose. Vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon.
Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah pour rien. L'eau, elle remonte plus quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah bon. Alors je veux plus vous en parler. Oh. Je vous disais ça comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, Je bon, vous, bon. je vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. le dos. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Bon, moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein? Ah bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, moi, je sais qu'il avait été inondé, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui, oui, oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour Oui. réparer. Oui, oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh bah mince. Il Oh, s'est bah, senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller et lui Bah oui, dire... bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Ah bah, je Ça suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous Hein? pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis saucissant dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah bah, Il bah, est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le Oui. gars de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Il arrive. Oui. Allez. Sois un homme, non? Oui. Bonsoir. Sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Saint-Diffray? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes bien le syndicat national de fabrication de produits Bien sûr? au 37 rue du Général Tout Foy? à fait, oui? Ben écoutez, c'est une grande catastrophe parce que je suis passé devant chez vous ce matin. Oui? Je suis d'un certain âge Oui? et j'ai dû marcher comme ça puis j'ai pas fait attention. Je m'en suis aperçu en rentrant chez moi. J'ai perdu mon sexe devant chez vous. Vous avez perdu quoi? Mon sexe? Il a perdu son sexe devant chez nous. Oui, en marchant devant chez vous. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah ben oui, mais nous sommes au 3e étage, monsieur. Je peux pas, nous sommes au 3e étage. Je peux pas voir, je vous assure, hein. Moi, je suis dans un bureau face à une cour, j'ai pas l'accès sur la rue, hein. Est-ce que vous pouvez regarder par la fenêtre? Bah attendez, on regarde, hein. Vous Bougez êtes pas. gentil. Non? Non, bah, ma collègue regarde, elle a rien vu. Vous savez, il y a du passage, hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans d'autres bureaux ou qui habitent en face, qui l'ont peut-être vu, hein. Et il l'aurait ramassé, vous croyez? Oh, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Il faudrait que vous appeliez la concierge, hein. C'est pas elle au moins qui l'aurait. Ah, si je savais, je vous le dirais. Vous avez bien gardé. Ah oui, tout à fait, oui. C'est très douloureux, vous savez. Bah oui, je sais. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, quoi. Puis je pensais pas que ça pouvait disparaître comme ça. Sexe. C'est un monsieur très âgé.
Écoutez, appelez la concierge, monsieur. Appelez la concierge à 4 heures. Hein. Attendez, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, madame! Oui, vous l'avez retrouvé? Oui! Ah bah c'est très bien. Il était dans ma chaussure! Oh! Ben, je vous remercie, madame. Je vous en prie, c'est pas grave, allez, au revoir. Merci, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place à Niort. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à Au vous, revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non, c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous le ramenez chez lui, hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagnaps à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui, How do you do? ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier.
avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Ben oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'en cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30 pour me demander si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah oui, Et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur? Était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur. Il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon. Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, Oui. je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez des... pas dormi de la nuit parce que je suis comme à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite, je sais pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, ma puce, regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est tout bizarre, non? Le chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non, Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, monsieur? Il est fou, ce type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh là, merci. Moi, oh. Ah oui, attends. Attends, j'ai une dame au téléphone et une mère, la maman de Neb. Ah, je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le tremblant là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je pars au travail là bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi je vais être en retard, hein.
Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi j'ai besoin d'aller... Oh, mais les frères, c'est dit... Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, que j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je peux raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Ah bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches. Oh. Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Oh. Bon, moi je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Ah, je suis en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille de Ledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a deux bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui, Ah, bonjour, de la place à Niort. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours, Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à Au vous, revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui. C'est
complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre deux clients... Ah non, non, c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, appeler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Non, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 buts et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue est quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied tétran? Bon, mettez du pied orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays. Ouais. Terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien, alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, ça, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le pchit. Le pchit. Et donc, ah ouais, j'étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Ah, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie,
Ouais, mais attendez. L'évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le PSIT. Le kit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques qu'on pris où c'est en plus? Non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux psites. Ah ouais, mais les deux psites, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti, déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Eh oh. Allô? Oui, bah, bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là, quel problème. nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On ne ferait pas, hein. Ah bah c'est obligatoire madame, parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro. Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, peut-être. J'ai fait tout à accent, mais je sais plus que date. vous la refaites samedi. Oh non, c'est pas vrai, ça. Madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non. Oh non, moi c'est pas... Bon, non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non. Moi, je peux pas aller... Ah non. Ah, c'est obligatoire. Non, ça, je marche pas, non. Ah bah madame... Oh non, j'arrête, non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non. Bon, alors juste, tout à l'heure je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah bah non, parce qu'à 2h vous serez à l'église, hein. Oh non. Ah bah si madame, il y a votre mariage, hein. Non. On a 43 ans de mariage. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui. Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui. Je passais en voiture, hein. Oui. Et j'ai vu très distinctement deux messieurs. Oui.
qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui. avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles. À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui, 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 oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, C'est évidemment. bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi Voilà. j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, je Et comprends, alors j'ai oui. appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. ben, je vais raccrocher parce que ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre, alors. Oui. Hein? Bon, ben je raccroche, excusez-moi, D'accord, madame. je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp, l'appareil, à qui je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour Oui. madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, on essayait de vous appeler mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel il y a quelque temps Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient 2 et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors Monsieur, écoutez, Monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc Oui. et donc ils envoient une escouade. Et Il y je a- vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Et Il n'y a j'ai pas de rien manifestation? entendu. Mais non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire de fusils lance-grenades. Vous Oui. savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous on est 3 personnes ici, si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire nous ici? Bon, alors attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que Ils vont envoyer apparemment... un bataillon et puis ils vont envoyer des lances lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou du je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place déjà? Allô? Oui, Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si, si. Non, non, mais c'est pas une farce, non, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui, Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? des amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le Bon. cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont la raquette, allez-y dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils ont non, peur. non, non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui? Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui? Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler? Vous m'entendez? Oui? Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, se... oui, oui. Dites-moi monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben j'ai pas remarqué, maintenant je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien là pour le moment? Non mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder si vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1.
Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Et maintenant, je viens de fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent, hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Ah. Faites bien me le dire parce qu'on va surveiller, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion, hein. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, oui, c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du jambon. Ah voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux, hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez... Flagrant délit. En flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes? Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux. Qu'elle est avec? Qui vient avec eux, oui. Mon Dieu. Ledoux? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste bon? là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que bah, vous... si j'y vois personne dans la rue, là, sur la place, il n'y a personne. Chut. Oui. Parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans la charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse, hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Mais je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez, j'ai dit ça, moi, hein. Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Bah oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé? Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. CRI, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Ah, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et... Vous êtes de quel secteur? Alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui. Oui, là, je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a 200 km entre le bois et la terre. Bon, alors, on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein? Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr? Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009, hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Mais Allée B.
Attendez, vous habitez dans le cimetière et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34. Si vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore malade. Oh non, écoutez, je voulais vous aider, mais là je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable, c'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein. Et madame, oui. C'est pas drôle à ce que je vis, hein. Oui. Et alors vous voyez de votre... Excusez-moi, mais à l'intérieur vous voyez les termites, vous? Mais je peux pas les voir dans le noir. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors vous êtes qui finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse, Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin. Oui. Pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien. Ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements. Ah, je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui. L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. Oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé? Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah, si, il y a un ascenseur. Ah, bon, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah, ben, évidemment. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, c'est la première madame, fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage.
Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu, parce que bon, c'est vraiment la première fois j'ai encore jamais vu, au XXe siècle, un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, vous si ne vous l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors, j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc, il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur, c'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau, cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme.
Ouais, c'est une malade. Moi, j'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça? Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai en plus, je ne la connais pas. D'accord, je ne veux plus entendre parler de vous, madame, nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Ben écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars pareil, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible!
Mais qu'est-ce qu'il faut-elle chinois chez moi? Mais tiens, il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. Non, non, vous- appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Et qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Ils vendent de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà, Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah ben, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, c'est quoi? En quoi? En CP? Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là. Ah ben madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, Alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez vous... m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien.
Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors, écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'entends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, bonjour l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Et ils sont en mer et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh